Bonjour vous. Alors comment ça va? Comment vous vivez ces énergies du mois de décembre? Parce qu'elles sont quand même assez rudes, hein. On a quand même eu pas mal de choses et aujourd'hui on finit entre guillemets, ce solstice d'hiver qui est assez rude aussi. Donc pour le coup, je suis là. Et j'avais envie de faire un tirage sur comment se rebooster, parce qu'on en a tous besoin à la cette heure-ci. Et puis je me dis que c'est pas mal du tout. Donc on va commencer déjà, là je vais faire un tirage unique, c'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez envie de prendre dans votre tirage. Il y a des choses qui vont résonner, d'autres qui vont résonner peut-être pour des personnes qui sont autour de vous. Donc vous prenez ce qu'il y a à prendre, vous jetez ce qui ne vous plaît pas. C'est général, hein, donc de toute façon, voilà, tout simplement. Après, les énergies générales ne sont pas toujours exclusivement positives. Il y a des messages que nous devons faire passer, nous, en tant que médium, en tant qu'intermédiaire entre ici et là-bas, là-haut. Et donc, c'est important que tous les messages soient donnés. Donc après, vous faites le tri, tout simplement. Et puis voilà, donc on va commencer déjà avec une petite carte avec l'oracle et ensuite on prendra un tarot et on va donc faire un tirage ensemble. Alors j'espère que vous allez bien surtout et voilà, Noël approche, que vous avez préparé vos petits cadeaux, vos petits trucs. Noël, vraiment un Noël simple, mais c'est l'amour qui compte, l'amour pour les gens qui sont autour de vous, c'est ça qui compte, c'est ce qui est en vous et que vous partagez avec ceux que vous aimez. Et surtout toute cette lumière que vous envoyez aux autres. Voilà. Alors, on va décroiser les jambes. C'est bien aussi, ma petite mère. Voilà. Ah, on a deux cartes. Alors, on a deux cartes qui sont sorties, donc on va prendre les deux. Alors, ça commence avec le lâcher-prise. Ça tombe bien, hein, j'ai envie de dire. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, je la vois, je le sais, tu penses à un truc, il est temps de la lâcher. Laisse-la glisser. Il est temps de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc là, voilà. S'il y a quelque chose qui vous saoule, voilà, quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, il y a quelque chose qui s'immisce dans votre cerveau, dans vos pensées, quelque chose qui vous empêche de respirer en fait. Il faut le laisser partir. Ça peut être une situation, un événement, une personne, un événement qui s'est passé, quelque chose que vous avez dit, laissez passer. Ça s'est produit, ça fait partie du passé. Là, on est dans le temps présent et il faut donc lâcher et vous faire plaisir à vous. Donc, recentrez-vous. En plus, si vous avez suivi sur Insta ou même sur la commu YouTube, j'ai posté aujourd'hui, tout à l'heure, il y a une pige là que j'ai faite avec le pendu et ça reprend quand même assez bien ce que je viens de vous dire. Et la deuxième carte qui est tombée, alors celle-là, elle tombe très très souvent. S'écouter. Au fond de toi, au fond de ton être, au fond de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voyez, il faut en fait faire partir de vous ce qui vous prend le chou, ce qui n'est pas à vous, ce qui ne fait pas partie de vous. Donc en fait, il y a des choses qui sont autour de nous qui viennent interférer avec notre cœur, avec notre cerveau. Et là, les cartes nous disent de laisser tomber, laisser partir en fait, hein, tout simplement ces choses négatives. Et on va prendre le tarot. On est parti. Alors, me rebooster. Alors déjà, qui je suis? Où j'en suis à cette heure-ci, hein? C'est surtout ça l'important. Qui je suis réellement? Elles glissent, hein. Elles ont une matière un petit peu, vous voyez, un petit peu granuleuse. C'est le Marseille White d'Emmanuel Ligier. Alors, vous pouvez le trouver partout et dans les 20 balles. Et il est super bien. Alors, qui suis-je? Déjà pour commencer, hein,
ce que je suis le seul à apporter, à m'apporter aussi, c'est important. Hein. Donc on va se mettre au centre, puisque c'est nous. Hein. Donc voilà, on est au centre. La deuxième carte. Quelle est ma source d'énergie? On en a besoin de savoir aussi. Quelle est ma force? Quel est mon but? Et on va faire un peu de place pour la récompense. Hein, si on fait ça bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? Qu'est-ce qui va être surtout bon pour nous? Qu'est-ce que les anges, les guides, nos défunts, nos ancêtres vont nous apporter? Alors, qui suis-je à cette heure-ci? Je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais. Donc toi qui me regardes à cette heure-ci, si tu es là et que tu as besoin justement d'énergie, de savoir d'où extirper cette énergie, eh bien en fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu œuvres, ce nombre incalculable d'heures que tu donnes, soit pour un travail, soit pour une relation, soit aussi pour une activité ou une famille, la famille, une santé aussi, ta santé peut-être aussi. On voit que tu ne comptes pas des heures. Tu es dans un aspect d'acharnement quand même, hein, moi je ressens ça. Enfin, c'est pas que je l'ai ressenti, c'est que j'ai vu le mot, donc je vous le dis. Je te le dis, il y a un acharnement à travailler pour atteindre un objectif. Donc en toi, tu as une ardeur, tu as un courage, tu as quelque chose de démesuré et peut-être que tu n'en es pas conscient. Mais moi je te le dis, hein, cette carte-là me dit bien que tu travailles, que tu es minutieux, que tu fais tout avec ponctualité, que tu te sens responsable, que tu es là et que tu fais, vous voyez, et, tu vois là, il est avec son marteau ou je sais pas quoi, enfin il est en train de sculpter et il le fait avec minutie parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de détails hein, sur cette carte. Vous voyez, les pentacles sont quand même très détaillés. Et donc là, on a quelqu'un qui est très concentré, qui regarde ce qu'il fait. Il a déjà beaucoup produit. Il est possible que tu sois en ce moment dans une période où tu dois faire beaucoup de fois la même chose, ou alors répéter beaucoup de fois la même chose. En ce moment, peut-être que tu radotes. Bon, je te le dis, moi en ce moment, c'est ce qui se passe. Je radote beaucoup, alors peut-être que ça va être ton cas aussi, parce que je suis pas unique. Hein. On est tous un petit peu, on a tous aussi cette énergie qui est là. Donc, il est clair que pour le moment, en fait, bah voilà, tu es très productif. Tu fais les choses à la chaîne, tu es peut-être mécanique. Il faut absolument que tu fasses les choses. Et puis, tu as un talent qui est là, hein, parce que tu es capable de te concentrer, de faire les choses en temps, en heure. Tu es très prolifique. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que tu comptes pas tes heures. Et que même s'il y a des heures sup, qu'elles soient pour une relation ou pour un travail, tu t'en fous. Tu sais très bien que ça t'apportera pas grand chose maintenant, mais tu sais que c'est utile. Et pour toi, c'est utile. Et c'est ça qui est important. Alors, qu'est-ce que toi, tu apportes? Quelle est ton essence à toi? En fait, ce qui provient vraiment de ton cœur, de ton toi, eh ben, tu apportes l'équilibre, en fait. Tu es une personne qui va apporter du bien aux autres, qui va leur permettre de réfléchir sur eux-mêmes. Tu vas leur permettre peut-être de se responsabiliser ou de comprendre quelles responsabilités ils doivent avoir en ce moment. Pour d'autres personnes, vous allez être capable de trancher et d'apporter une situation, une réponse, peut-être simplement d'apporter sous forme de cadeau une réponse à quelqu'un qui attend quelque chose depuis très longtemps. Pour moi, la justice, elle va trancher, mais elle va être dans une bonne optique. C'est pas quelque chose de négatif, attention. La justice, pour moi, là, elle apparaît comme un but d'équilibre. On voit qu'on pèse le pour et le contre. Donc, dans cette situation, vous êtes capable. Tu es capable, toi, d'utiliser ton énergie, ton intérieur, pour aider la personne qui est en face de toi à faire la part des choses entre le bien et le mal, à bien peser le pour et le contre dans sa situation. Donc en fait, tu vas être de bons conseils. Et ce qui est important, c'est que dans cette situation, tu vas être totalement désintéressé. Donc on voit que en fait, tu vas être juste envers toi-même, parce que tu vas apporter les conseils qui vont être importants. Tu vas être capable aussi peut-être de dénouer certaines situations pour toi-même en aidant autrui. Ça, c'est important. Parce que j'ai cette sensation que
voyez, la justice, c'est quand même une entité qui est très grande. C'est pas simplement une carte, c'est pas simplement un arcane. La justice, elle est là, elle est une entité à part entière. Et elle est là pour apporter l'équilibre, pour apporter une réponse, pour décanter, dénouer une situation. Et là, il est clair que là, en ce moment, dans ton environnement, il est fort probable que tu sois la seule personne qui soit capable de mettre en place le positif et le négatif et d'aider la personne en face de toi à prendre une décision qui est judicieuse. Donc pense bien que tu es totalement là pour aider les autres, mais bon, faut pas oublier qu'on est là pour se rebooster nous-mêmes. Hein. Et donc en reboostant les autres, parce que là c'est vraiment, vas-y, tu vas donner là, hein, tu vas vraiment donner. Mais en aidant les autres, tu vas t'aider toi-même. Donc ne l'oublie pas que tu vas t'aider aussi toi-même. Donc les choses que tu vas donner aux autres sont positives pour ton bien à toi, pour ton évolution à toi, pour ton développement personnel à toi, et peut-être pour mettre le doigt sur certaines réponses que tu attends, que tu voudrais entendre. Je pense que ça va être des signes là qui vont tomber. Ok ? Alors, ta source d'énergie, c'est le recul. Il faut que tu tournes le dos un peu aux gens qui profitent de toi. Il faut que tu prennes un temps de repos. Il faut que tu t'occupes de toi. Il faut que tu laisses glisser sur toi tout ce qui t'a fait du mal, tout ce qui t'a fait souffrir. Il faut que tu te dises que cette fois-ci, t'en as ras-le-bol en fait, et que tu dois tourner le dos à tout ça pour vivre ta propre vie, ta propre aventure, sans délaisser les autres. Mais tu dois mettre un terme à certaines choses toxiques. Et donc là, en te protégeant, parce qu'on a une cagoule, on a une cape, on se protège de haut en bas et on regarde aussi les choses qui filent dans le flux de l'eau. On a besoin de voir partir certaines choses, de créer une forme de purge. Donc c'est ça qui est important. Donc pour moi, c'est aussi une carte qui va nous parler de regret. Hein. Peut-être que vous allez vous dire que certaines choses sont parties, mais justement, de ces choses qui sont parties, qui vous prenaient la tête et qui vous vampirisaient, vous récupérez une énergie que vous n'aviez plus. Donc ne vous focalisez pas sur les pertes du passé, tournez-vous plutôt sur votre moment présent afin d'acter les choses maintenant pour votre futur. Votre futur, c'est demain, c'est dans 1 heure, c'est pas seulement dans 10 ans ou dans 1 semaine quand il va se passer un truc que vous attendez. Non, le futur, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant. Donc ne vous découragez pas. Ne vous mettez pas en souffrance ni dans la tristesse. Essayez de passer par-dessus cet abattement ponctuel. Vous avez peut-être fait partir, laissé partir quelque chose, quelqu'un. Vous avez la sensation d'une perte, alors qu'en fait, vous avez gagné une énergie nouvelle. Donc pensez-y. Votre source d'énergie provient de quelque chose que vous avez laissé partir, parce qu'en laissant cette chose partir, vous avez une place vide pour la remplir de quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Et ce qui est important, c'est l'intérêt que vous portez à vous, l'amour que vous portez à vous, et pas simplement le regard que les gens posent sur vous. Donc voilà, votre force, c'est votre cœur. Votre force, c'est de comprendre que la souffrance que vous avez vécue par le passé ne doit plus être maintenant. Vous voyez, on a ce 3 d'épée. Ce 3 d'épée, il faut extirper votre énergie, votre force de ces souffrances que vous avez vécues par le passé. Donc on est bien dans une prise de conscience sur des expériences qui ont eu lieu. Vous avez de quoi avancer. Vous avez entendu des choses dures, vous avez été blessé. Pour certains, peut-être une rupture douloureuse. Peut-être un triangle amoureux pour d'autres, un divorce qu'on n'a pas compris. Ça peut être aussi un arrêt au niveau professionnel que vous n'avez pas vu venir. On est dans une situation en ce moment très très mouvementée au niveau énergétique, vous le savez. Donc tout l'imprévisible est possible. Et ça, personne ne peut le voir. Il s'agit d'humeur. Vous avez de quoi affronter. Parce que si quelque chose d'imprévisible arrive, en fait, en ce moment, et que ça vous fait du mal, c'est parce qu'il y a quelque chose à guérir qui est beaucoup plus profond. Il y a quelque chose que vous aviez peut-être commencé et qui n'était pas
à commencer à ce moment-là. Il y a des choses qu'on force, il y a des efforts qu'on fait. Est-ce que c'est naturel? Non. Un effort, ce n'est pas naturel. Quand on s'oblige à faire quelque chose, on se fait souffrir aussi. Quand on s'oblige à donner du temps à quelqu'un à qui on n'a pas envie de le donner, on souffre. Quand on veut donner de l'amour alors qu'en fait la personne n'en veut pas, on souffre. Quand on accorde du temps à quelque chose, à une situation, à un travail, à n'importe quoi, on souffre aussi parce qu'on a l'impression que ça ne va que dans un sens. Ce n'est pas réciproque. Et en fait, il ne faut... Je sais que c'est difficile, hein, mais il faut partager en fait. Si vous donnez, il faut être désintéressé et ne rien attendre. Comme ça, au moins, il y a plus de facilité à avoir de bonnes surprises. Je pense que vous le savez, hein, de toute façon, je vous apprends rien. Donc voilà. Donc votre but, quel est mon but? C'est d'avancer. D'avancer, d'y aller, de récupérer notre force, de foncer. Le chariot, c'est une énergie très forte, très très forte. Parce qu'en fait, c'est une période où on remet en question notre vie, où on se dit qu'il y a des choses qu'on doit laisser derrière, parce qu'on a été profondément blessé, effectivement. Et donc, on part à la conquête de notre propre bonheur. On part à la conquête peut-être d'une certaine vengeance. Hein. On est des humains, donc malgré tout, la rancœur, la vengeance, le pessimisme, tout ça, ça fait partie de nous. Donc oui, la loi de l'attraction, c'est vrai, c'est super cool. Ça se produit beaucoup, hein. Mais la vie est faite de choses qu'on n'attire pas forcément. Hein. Voilà. Donc... Sachez bien que là, vous partez en conquête de quelque chose de nouveau. Que vous êtes habillé, vous êtes protégé, vous avez pris aussi tous vos atours en fait pour atteindre un objectif. Donc votre but là, avec le chariot, on voit bien que vous allez tout défoncer. Vous voulez y arriver, vous voulez l'atteindre ce but. Et donc vous voulez vous rebooster, retrouver votre énergie, vous retrouvez vous aimez vous et ne pensez qu'à vous sans que ce ne soit que de l'égocentrisme. Attention, on ne parle pas d'égocentrisme, on parle de prendre soin de soi. Et c'est ça qui est important à cette heure-ci. Et quelle est la récompense suite à tout ça ? Qu'est-ce que vous allez y gagner en fait en délaissant tout ce qui vous a posé problème, toutes ces souffrances ? Eh bien, vous allez pouvoir enfin reprendre votre vie de votre point de vue à vous. La dualité, le doute, tout ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire pour vous. Je m'explique. Si vous avez une décision à prendre, vous allez la prendre par vous-même. Vous n'allez pas vous tourner vers quelqu'un pour avoir des conseils, puisque vous-même, vous aurez votre réponse. Vous allez cesser de vous dire que vous êtes pris entre deux idées, entre une envie, une pas envie, non. Au lieu de vous mettre sur la défensive, en fait, et de vous braquer pour faire quelque chose que les autres veulent, eh bien, en fait, non. Vous allez donc vous recentrer et vous dire que la meilleure des choses à faire, c'est ça ou ça. Mais c'est pas forcément pour votre bien à vous, c'est juste qu'en fait, au niveau du cœur, ça va vous alléger. Ça va vous apporter quelque chose à vous. Vous allez obtenir une réponse, vous allez obtenir peut-être un rendez-vous, un nouveau travail. En faisant les choses pour vous-même, ce que vous allez obtenir, c'est des réponses que vous aurez par vous-même et pas qu'on va vous donner en fait. Putain, faut que je boive un coup, désolée. Je parle trop. Et en plus, je me suis enfumée juste avant avec du Palo Santo. Et c'est assez fort. Donc, là, votre récompense, en fait, c'est que vous prenez le temps, en vous libérant des personnes, des gens, des choses, des énergies, en vous libérant de vous recentrer. Là, vous voyez, vous vous posez, vous fermez les yeux, vous vous braquez peut-être un peu. Bon, bien sûr, ne fermez pas les bras, ne croisez rien, c'est pas bon pour les énergies. Vous avez besoin de respirer, de ne pas bloquer votre chakra du cœur, de ne pas bloquer votre cœur. Mais c'est ainsi que vous obtiendrez des réponses, vos réponses. Elles sont en vous, les réponses, en fait, tout simplement. Tout simplement. C'est ça que veut dire le tarot. Pour réussir à vous rebooster, il faut éloigner tout ce qui vous a fait du mal. Il faut travailler pour vous et il faut vous recentrer sur vous pour pouvoir obtenir vos réponses, en fait. Parce que les réponses, au final, vous les avez déjà. Et je pense que vous le savez déjà. Donc, pour rayonner pour vous, eh bien, écoutez, avancez pour vous, tout simplement.
Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas grave. C'est comme ça que je suis, donc que je sois moi tout simplement. Je vous embrasse très très fort. Et puis j'essaie de revenir vers vous dès que je le peux, dès que la chaîne m'appelle, dès que. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Ciao!